200 000 $, c'est la somme qu'on a gagnée avec les NFT en 2023, c'est-à-dire dans une année de bear market. On vous explique comment on a fait dans cette vidéo. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place et surtout les calls qu'on donne et surtout les robots que fait de la code et développe à la main qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant. Bref, du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bien, du coup, on va partager les gains. Alors, je partage pas les wallets juste pour info. Je les partage si vous réservez l'appel et que vous demandez tout ça, pas de souci. Simplement, pas en public, étant donné qu'il y a pas mal de personnes malveillantes, donc on évite ceci. Mais pas de souci pour en privé, aucun problème. Alors. Ok, c'est parti. Voilà le petit total, voilà les résultats. Donc on va détailler un petit peu comment ça se passe. Je détaille que les flips qui sont vraiment intéressants. Je détaille pas tous les petits flips entre guillemets, puisque bon, c'est pas, on va pas faire chaque centaine de dollars, on va pas les faire à chaque fois. Aptos, je commence, il est en gris parce que c'était pas sur 2023, c'était sur décembre 2022. Donc je l'ai ajouté en gris, donc histoire de montrer qu'il est quand même pas vraiment dedans, mais qu'il est dedans. Le petit airdrop des familles sur lequel il fallait faire des testnets. J'en ai fait 15 fois 1000 $ d'airdrop, 15 000 $. Magnifique. Magnifique, sublime. De quoi bien commencer l'année 2023, même si c'était juste à la fin, on va dire que c'est quasiment pareil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Blur. Blur, c'est quoi? C'était un airdrop. Étant donné que j'avais utilisé la plateforme Blur, que j'avais pas mal utilisé, je n'ai pas farmé en particulier, c'est pour ça que le montant n'est pas énorme, mais il est quand même sympathique puisque c'est un. Il est si faible, il est seulement 7500 $, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, c'est pas non plus incroyable parce que j'ai pas farmé l'airdrop, mais j'ai utilisé Blur, enfin j'ai largement privilégié Blur à OpenSea à cette époque-là, parce que je savais que l'airdrop serait intéressant, donc j'ai utilisé que Blur par rapport à OpenSea, mais j'ai pas farmé Blur, ce qui est une grande différence. Voilà, aujourd'hui, l'airdrop plus grand-chose, mais à l'époque, j'ai récupéré plus de 10 000 jetons vendus autour des 0,7, 0,8, ce qui nous fait 0,75. Évidemment, c'était monté à 1,4. On ne peut pas timer le top, mais bon, personne n'a fait faillite en faisant un profit. Van Herman, c'était très très beau, joli whitelist pour montrer que comme quoi parfois il y a des whitelists qui peuvent gagner beaucoup d'argent. Van Herman, c'est le mec qui fait les guns, la BitGun, PodGun et tous ces trucs-là. C'est un artiste intelligence artificielle, c'est ça? Exactement, c'est un artiste IA. C'était pas exactement celui-là, c'était une autre collection, mais bon, l'idée est la même. Le style est similaire, dirons-nous. Ouais, c'est le même style. Acheté 0,3, revendu 2,5. Magnifique. Acheté 2,3, revendu 2,5. Magnifique, en Ether. Hein. Là, il parle en Ether pour le coup. Hein. En Ether, ouais. En Ether avec une whitelist. Voilà. Donc, on peut faire des whitelists, aller farmer des whitelists, ça reste intéressant. Pour le coup, pour la whitelist, j'avais fait une vidéo YouTube plus un petit thread Twitter. Ça a fait le taf. J'ai expliqué comment faire. Voilà, j'ai montré ça dans le Discord. Il suffit de faire ça et ça. Les collègues se sont bien régalés également, du coup, c'est ça que tu veux dire, les collègues du Discord. Ouais, et pour montrer que c'est beaucoup d'argent et que c'était pas spécialement compliqué, quoi. Même plutôt simple au final. Ouais, pour le coup, c'était simple. Ensuite, Captains. Alors, Captains, c'est du Captains sur du secondaire et non du primaire. C'est pour ça que le montant est, entre guillemets, assez faible. Puisque pour ceux qui avaient la waitlist, c'était un Ether à l'achat et ça se revendait direct à 7, 6 si vous attendiez un peu. Donc, ça faisait quand même beaucoup plus. Moi, personnellement, j'ai acheté au secondaire à 4,2, j'ai revendu à 6 et après, j'en ai racheté, j'en ai revendu, j'en ai racheté, j'en ai revendu. J'ai dû faire 3-4 flips de Captains. Ce qui, au global, a fait environ 4500 $. Peut-être un peu plus aujourd'hui, au final, avec le cours de l'Ether. Mais c'est ça. Alors, juste un point, c'est que cette somme-là de 518 000 $, elle est sûrement très sous-évaluée par rapport au cours des crypto-monnaies. Hein. Donc, c'est vraiment le minimum. C'est par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, le cours était plus bas. Donc, voilà. Mais en plus, il y a une petite surprise à la fin qui vous attend et qui montre qu'en fait, ce sera certainement beaucoup plus que 178 000 $. Donc, Fabien peut poursuivre. Exactement. Ensuite, les BRC20, donc je les mets au global parce qu'il y en a pas mal. Environ 10 000 $ sur les BRC20, voire même un peu plus encore. Un peu plus de 0,2 Bitcoin, 0,22 à peu près Bitcoin.
Donc les BRC, ça se passait sur Unisat, et notamment, c'était principalement ODEF. ODEF, j'ai gagné une tonne sur ODEF, ce truc-là. Voilà, qui vaut rien aujourd'hui. D'où l'intérêt de savoir vendre, acheter et vendre. Magnifique, tu l'as acheté, tu l'as récupéré, tu l'as vendu au plus haut, pas au plus haut, mais en tout cas, à l'époque, ça faisait un beau profit. Magnifique. Exactement, je l'ai acheté, j'ai pris un petit café des familles, je suis rentré chez moi, je l'ai revendu. Magnifique. Le café le plus rentable de l'histoire, selon les légendes. Exactement, et pas un café avec n'importe qui, un café avec un membre du Discord qui se reconnaîtra bien évidemment, parce que je sais qu'il regardera cette vidéo. Exactement, ton partner in crime, comme on dit. Exactement. Il y avait quoi d'autre? Il y avait VMPX. VMPX, c'était bien aussi. C'était la première grosse vente de Bitcoin sur BRC20, où il y avait les sets qui étaient montés à 500. C'était un bon souvenir, ça aussi. Ça marchait pas, tout déconné. C'était nickel. Franchement, c'était un bon souvenir. Voilà. VMPX qui a régalé beaucoup de monde du Discord également. Particulièrement VMPX, plus que ODEF. ODEF, il n'y a que moi qui suis allé aussi fort sur le montant. Pourtant, je leur ai dit. Hein. Ok. Je leur ai fait une grille. Donc, Avec, sur lesquels investir en mettant qu'est-ce que c'est, tu vois, entre si c'est un mème, si c'est une innovation technologique, s'il y a une grosse innovation. Et du coup, ODEF était tout en haut. C'était dans le concept innovation technologique. Donc, du coup, vu qu'il était tout en haut de la liste, moi, j'ai mis beaucoup d'argent parce que je savais que c'était le plus intéressant de tous. ok. Ensuite, sur Solana, il y a eu Sols assez récemment qui a bien régalé. Pas vendu extrêmement bien parce que j'en avais beaucoup et je les ai vendus un peu trop tôt, enfin, beaucoup trop tôt. Mais Sols, ça vaut une petite fortune. C'était un gros process. Il y a eu pas mal de monde du Discord qui en a récupéré beaucoup aussi. Et même aujourd'hui, ça vaut encore une petite fortune puisque Sols vaut encore aujourd'hui 26 sols, ce qui fait 2600 $. Il y a des mecs dans les Discord qui ont pris des dizaines de milliers de dollars avec ça. Hein. Ouais, moi, j'en ai récupéré 8, il y en a qui en ont récupéré 12 chez moi, donc ouais, et c'était monté à 90 sols. Incroyable. Donc assez incroyable, surtout d'en avoir autant sur un truc qui est aussi valorisé. Première inscription Sol, c'était quand même du très 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 lourd. Ensuite, on a alors sur la DRC20, il y a évidemment le Doggy, on y reviendra après. Mais il y en a d'autres, il y a notamment FIWB et Wank. FIWB, j'ai récupéré une quantité monstrueuse de tokens, puisque j'ai fait des petits scripts des familles, scripts qui ont été présentés aux collègues du Discord, qui ont permis de récupérer une supply énorme, et entre guillemets, pas tant que ça, puisqu'à l'époque, je n'étais pas encore aussi bon qu'aujourd'hui, donc c'est dire qu'entre cette époque-là et aujourd'hui, je me suis largement amélioré. Fabien s'améliore de jour en jour, il est important de le signaler. Ben ouais, je travaille. Et Wank, pour le coup, Wank, je t'avais plus au point à ce moment-là déjà. Et donc, du coup, juste 10 000 $ de vendus, puisqu'il y a une très très grosse partie. Bon, Wank, c'est tout vendu, mais par contre, FIWB, il y en a 80% qui sont unrealized, qui sont là. C'est ça. Donc, il y en a vraiment beaucoup. ERCS, c'était un mint qui s'était fait en juillet dernier. Ça coûtait 1 $ le mint, donc une petite misère. J'ai revendu ça il n'y a pas très longtemps, j'ai revendu ça en décembre, parce que j'ai vu que ça avait explosé le cours. Alors que j'avais pas eu, Ça a coupé, t'as dit quoi? T'as revendu ça combien? J'avais fait ETHS et ERCS, à l'époque ça se mintait à 1 $, les deux. Ok. Et bon, ETHS, j'ai mal vendu, enfin je l'ai pas eu, mais c'est pas très grave. Enfin bon, si. D'ailleurs ça a bien chuté ETHS. Hein. Et du coup j'ai revendu ERCS aux alentours entre 0,04 et 0,06 l'unité. J'en avais 70 quasiment. Un peu moins. Et ouais, putain, ça a bien chuté. Et j'ai extrêmement bien vendu, je vois ça, parce que là, ça a bien chuté. C'est cohérent. Enfin, en fait, il faut savoir. Il y a un truc à faire aussi. Il faut savoir acheter, il faut savoir vendre aussi. Les deux sont importants. Exactement. Savoir vendre est plus difficile que savoir acheter. Pourtant, savoir acheter, c'est pas évident. Mais savoir vendre, c'est pas non plus facile. Là, je tentais que la vague des inscriptions, particulièrement sur un truc comme ça allait pas tenir. Donc, je me suis dit, c'est le moment de vendre. C'était très, très bien monté. Bah, ça se voit particulièrement sur ETHS qui était monté à 13 000, 14 000 $. On est à 7 000. Donc ouais, c'est assez visible. Surtout que c'est 3,19. Je remarque que c'est 3,19 le floor et en plus il y en a 9,4 de volume, donc uniquement 3 ventes. Donc ouais, c'est important de savoir vendre aussi. Un beau profit pour ce truc-là aussi, 10 000 $. Je vais laisser ça derrière. Le listing Binance,
parce que j'ai des petits bots qui vont permettre de faire des achats sur Binance à la milliseconde près. Donc pareil, très très bien foutu. Pour le coup, là, c'est principalement même de chez Captains qui m'a fait près de 3000 $ en une fois et en 30 secondes. Incroyable. Donc ça, très très bien. Et enfin, de très très loin, le plus gros. Alors il y a marqué Doggy 3000 $, parce que ça c'est uniquement les ventes du Doggy que j'ai fait. Mais près de 29 000 Doggy qui sont aujourd'hui, je crois, 1,70 au cours actuel. D'ailleurs, au vu des annonces de Doge, ça commence à bien monter puisque rumeur comme quoi Twitter ferait du Doge Payment. Et donc, ça fait qu'on a un unrealized de près de 100 000 $ en cumulant le Doggy et le FIWB. Mais c'est extrêmement sous-évalué, hein, parce que le Doggy a moyen de clairement remonter, le FIWB aussi. En fait, c'est en unrealized parce que justement, je considère que ça ne vaut pas le coup de vendre tout de suite, d'où le unrealized. Sinon Et alors, sachant que Fabien, il vend quasiment tout de suite, tout le temps, tout de suite pour prendre les profits, c'est que s'il vend pas, c'est qu'il y a vraiment une bonne raison pour pas vendre. Ouais, généralement, je suis très conservateur sur mes ventes. Et là, en l'occurrence, j'ai pas vendu, donc c'est resté en unrealized pour l'instant, puisque je sais que le potentiel profit n'est pas ici de 178 000, mais largement plus. De combien tu dirais? Donc, combien tu dis? Si tu changes les En unrealized, vrai, normalement, je mettrais un unrealized autour des 200 000 et pas 100 000. Même 200, ouais, même entre 200 000 et 250 000, ce qui nous ferait plus de 300 000 $ de profit. Ce qui est très conservateur. Donc, on se dirige tout droit vers une année 2023 à plus de 300 000 $. C'est ce que tu es en train de nous annoncer, c'est ça? Tout à fait. Et une année 2024 qui s'annonce extrêmement bien dès le départ aussi. On n'en parle pas ici. On en a parlé dans le Discord. Ils savent pourquoi. Ils se reconnaîtront. Ils sauront pourquoi on vise une double moon. Ils reconnaîtront. Exactement, une double moon à laquelle vous pouvez prendre part potentiellement. Si vous rejoignez le Discord, bien évidemment, vous cliquez sur le lien dans la description, prenez rendez-vous, on vous explique comment ça marche. Bref, c'est très très simple. Merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo. On n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, si vous aussi voulez voir comment on a réussi à des profits incroyables et d'autant plus que c'était l'année dernière, cette année Fabien a fait des progrès. Il a mis au point de nouveaux bots, de l'amélioration quotidienne, donc ce montant de 300 000 pour l'année dernière a potentiellement explosé cette année. Si vous voulez en faire partie, vous cliquez sur le lien dans la description, prenez rendez-vous, on vous explique comment ça marche, du très très lourd si vous aussi voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous portez au bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.